Et si je dois donner un conseil à tout entrepreneur qui va nous suivre, lorsque vous faites le choix de votre équipe, il faut d'abord trouver des gens qui sont motivés. Mais la motivation peut aussi s'arrêter. Il faut choisir les gens qui ont du skills, qui ont de la compétence, de l'expérience dans le business que vous lancez. Parce qu'on ne fait pas le choix d'une équipe juste par hasard. Il faut choisir des personnes stratégiquement pour que votre business puisse tenir sur le long terme. Pour développer les startups, soit une entreprise, j'ai regardé les problèmes avec lesquels moi j'étais confronté, pour savoir comment les optimiser ou apporter des solutions par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, mais par contre, il y a eu un seul projet qui a tenu jusqu'à présent, c'est Butterfly International. Ça, c'est une réussite et j'ai hâte d'ailleurs d'en parler dans cette partie. Butterfly accompagne une personne dès le moment que tu as l'idée de voyager jusqu'à ta destination finale. Et notre leitmotiv chez Butterfly International, c'est voyager sans limites. Travel beyond limits, au-delà des limites d'ailleurs. On ne peut pas arrêter ce podcast si on ne parlait pas de la promo Coupe du Monde 2026 que Butterfly International apporte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'entrepreneuriat. Un petit résumé de ce qui s'est dit la dernière fois. D'abord, excusez-moi, avec moi encore aujourd'hui Paul, Émile et Daniel. Donc, pour résumer un peu ce qui s'est dit là dans le premier épisode, on les a présentés. On a présenté les différentes startups qu'ils ont lancées depuis pas mal d'années. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera de parler un peu plus de cela, tout en restant dans notre thème sur l'entrepreneuriat. Alors, Paul, si tu peux lancer la première question pour nos invités. La première question, peut-être lorsque vous allez répondre à la première question, vous allez peut-être énumérer aussi les business que vous avez, mais on aimerait aussi savoir quels sont les business que vous avez lancés et qui ont échoué et pourquoi selon vous ça a échoué. Alors, je sais pas si peut-être Daniel peut commencer et puis on remonte avec Émile. D'accord. Premièrement, merci de me donner encore l'opportunité de passer dans votre podcast. Je pense que la fois récente, on avait tellement hâte de faire cette partie 2. Et de là, nous en sommes. Alors, pour répondre directement à ta question, bon, les échecs, il y en a eu assez. Si je dois énumérer le nombre vraiment d'échecs sur les startups qui ont été lancées, ça va prendre énormément de temps, mais je vais donner des cas spéciaux. Je pense à la partie 1, j'avais parlé de Masterclass Academy, qui était l'incubateur de startups qui aidait notamment les jeunes Congolais à pouvoir lancer leur première startup et avoir l'opportunité de pouvoir les développer. Par contre, ce projet-là n'a pas abouti jusqu'à présent, donc j'ai eu à faire faillite avec Masterclass Academy. Les raisons pour lesquelles il y a eu une faillite, c'était notamment des raisons liées à l'équipe et au leadership. L'une des raisons pour laquelle une startup, premièrement, soit n'importe quelle entreprise fait faillite, c'est épuiser comme je l'avais dit dans la partie 1, avoir épuisé ses ressources avant d'avoir validé son business model. Alors, nous, avec Masterclass Academy, on a eu premièrement épuisé nos ressources avant d'avoir validé notre business model. Bien que c'était un problème permanent, un problème réel et pertinent, on n'a pas pu rencontrer un marché qui pouvait adhérer convenablement à notre business model. Donc, raison pour laquelle ça a chuté au cours des années. Par contre, il y a eu aussi le problème de l'équipe. Alors, ça c'est un élément très important. En étant une entreprise qui vient de se lancer, ou soit qui a moins de 5 ans d'expérience, la chose la plus importante aussi qui constitue même l'âme de l'entreprise, c'est l'équipe qui travaille sur le projet. Et si l'équipe n'est pas vraiment motivée, focus et impliquée à 100%, eh bien vous courez vers la faillite en quelque sorte.
Et bon, si l'équipe aussi n'a pas la compétence ou soit la préparation de pouvoir gérer un tel ou un autre problème, quelle que soit la sorte, vous courez vers la faillite. D'où la constitution de l'équipe, elle est très importante à ce niveau-là. Et au-delà de ça, dans Masterclass Academy, il y avait d'autres projets. Il y a eu une pâtisserie, notamment qui s'appelait Cachemore Cakes, qui a coulé au même moment. Il y a eu un fast-food qui a été lancé. On a permis à un jeune qui était très compétent dans la restauration. On a voulu apporter de la restauration rapide d'une certaine façon. Mais par contre, on a fait faillite. Il y a eu, comment je dirais, Techmore, qui était une entreprise de production de saucisses. Émile vous a parlé de ça à la partie 1, c'est-à-dire l'investissement en encaissé. La personne qui était chargée notamment de porter le projet l'encaissait, mais ça ne produisait pas. Donc, manque de validation du business model avant d'avoir épuisé ses ressources. Raison pour laquelle ça fait faillite. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, mais par contre, il y a eu un seul projet qui a tenu jusqu'à présent, c'est Butterfly International. Ça, c'est une réussite et j'ai hâte d'ailleurs d'en parler dans cette partie. Dans ce cas, je vais laisser la parole à Bill. Il va lui aussi énumérer ses projets à lui. Encore merci pour la rencontre d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui ont eu à suivre la première partie ont déjà une idée de ce qui va se dire dans cette deuxième partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter vite fait parce que je crois bien qu'on a de nouvelles personnes qui vont suivre ce podcast. Moi, c'est Émile Akoto. Vivant aux États-Unis, je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier ainsi que dans le domaine du voyage. Tout au long de ce podcast, nous aurons le temps d'en parler. Pour rechuter à la question qui a été posée, je dirais, moi personnellement, j'ai eu aussi à lancer plusieurs business. J'ai eu à lancer plusieurs business et la majorité des business que j'ai eu à lancer n'ont pas réussi. Les idées étaient bonnes et par là, vous pouvez facilement comprendre que l'échec d'un business, ce n'est pas l'idée. Mais l'échec d'un business, ce sont d'autres choses qui entrent en jeu, qui fait en sorte que le business ne puisse pas répondre aux attentes de l'entrepreneur. Pour donner quelques exemples, j'ai eu à lancer un business de transport, pas ici aux États-Unis, mais à Kinshasa, le pays où je suis né. Et les grands soucis que j'ai eu à avoir dans ce business, c'était l'équipe. L'équipe avec laquelle j'étais en train de travailler ne répondait pas aux attentes qu'on avait dans l'entreprise. Je m'explique. Moi, à mon niveau, je fournissais ce qu'il était nécessaire. Donc, l'acquisition de voitures, l'acquisition de motos, mais l'équipe qui était en train d'exercer le travail sur terrain n'arrivait pas à exercer exactement ce qui était écrit sur le papier. Donc, la théorie du business. Sur le terrain, c'était autre chose parce que l'équipe avec laquelle j'étais en train de travailler, malheureusement, était en train de dilapider tout ce qu'on avait comme ressources financières. Et le grand souci que nous avons eu par rapport à mon histoire, la personne même qui était chargée pour ce business, je n'arrivais même plus à le contacter. Et à partir de là, j'ai vite compris que le business était dans une direction de la faillite. J'ai eu à étudier le système et je me suis dit, ça ne sert plus à rien de continuer ce business et j'ai dû arrêter. Mais j'ai appris des leçons et les leçons que j'ai à apprendre à travers, les leçons que j'ai apprises à travers la situation que j'ai affrontée avec ce business, c'est premièrement d'abord l'équipe, elle est très importante, comme Daniel l'a dit, l'équipe avec qui tu travailles. Et si je dois donner un conseil à tout entrepreneur qui va nous suivre, lorsque vous faites le choix de votre équipe, il faut d'abord trouver les gens qui sont motivés. Mais la motivation peut aussi s'arrêter. Il faut choisir les gens qui ont du skills, qui ont de la compétence, de l'expérience dans le business que vous lancez. Parce qu'on ne fait pas le choix d'une équipe juste par hasard. Il faut choisir des personnes stratégiquement pour que votre business puisse tenir sur le long terme. Et à part cela, j'ai encore lancé un autre business, vu qu'on est en train de parler des échecs.
J'ai encore eu à lancer un business qui était centré sur l'éducation, Home Academy. Mais là, ce n'était pas au niveau de Kinshasa, c'était ici aux États-Unis. Home Academy, pour la petite histoire, ça servait à assister les étudiants au niveau du collège avec leurs devoirs. Nous étions là comme ces personnes. On avait une équipe. On servait comme personne à accompagner les étudiants en tout ce qui concernait leurs devoirs, leurs projets d'études. Et c'était là notre service. Home Academic n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons eu à faire face par rapport au business du transport, avec Home Academic, le marché n'était pas encore prêt à recevoir le service qu'on donnait. Donc souvent aussi, le problème ne peut pas être l'idée, mais le service que vous proposez n'est pas encore prêt à être recevoir par le marché en question. Donc, comme conseil encore une fois de plus que je peux donner, lorsque nous voulons choisir le business que nous voulons faire, au-delà de l'idée, il faut d'abord comprendre est-ce qu'il y a un problème. Une fois qu'on comprend le problème, il faut trouver la solution à ce problème-là. Au-delà de trouver la solution au problème, est-ce qu'il y a une demande du service ou bien du business que vous voulez lancer? Est-ce que, à travers cette demande-là, on peut rémunérer de l'argent? Donc, il faut déjà mettre en pratique ce qu'on appelle MVP, Minimum Valuable Product. Donc, un service mère que vous pouvez déjà mettre en pratique pour voir si ça peut tourner. C'est à travers tout cela que vous pourrez maintenant commencer à structurer, échanger avec l'équipe pour voir comment structurer votre business et faire exceller le business. Ça, c'est très, très, très intéressant de mettre les choses comme ça. Juste ajouter un petit commentaire sur l'intervention d'Emile quand il a parlé de l'équipe, en fait. C'est pas évident pour une startup de faire du recrutement. Parce que ce qu'il a dit, c'est carrément du recrutement. C'est-à-dire trouver des personnes d'expérience qui ont le skills, c'est-à-dire la compétence de pouvoir exercer une certaine tâche au sein de ta boîte. Ça va du recrutement là, vous devez poster un boulot sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Bon, à Kinshasa, là où il y a des publications d'offres d'emploi, lorsque les gens compétents, ils appliquent et vous faites un tri. Mais par contre, pour une startup, c'est pas évident parce que au départ, tu peux pas imposer des coûts fixes à une startup, notamment les salaires, qui doit sortir chaque mois, par exemple, pour trouver des gens compétents. Parce que la personne compétente, elle coûte cher. Elle va pas vouloir être payée par une startup pour moins cher. Donc ça, c'est un dilemme, notamment au niveau de la startup. C'est qui dit que non, pour la startup, ce n'est pas une question de trouver des gens euh, d'expérience, soit de compétents. Étant donné que toi, tu as une startup, tu es pas déjà compétent. Tu as pas l'expérience, pas compétent. Tu n'as pas l'expérience. Mais tu dois trouver des gens qui sont complémentaires, par contre, à tes compétences à toi. Et vous devez être motivé à 100%. Donc, quand c'est complémentaire au niveau de la startup, c'est mieux. Comme ça, avec cette complémentarité, vous pouvez concevoir une startup notamment qui a pour ambition de scale au fur et à mesure. Donc, c'est juste ça. Pour la startup, faut pas exiger le recrutement. C'est juste ces Je vais détails-là. aussi rebondir à ce que mon. Non, non, c'est juste on dialogue, on dialogue. Je ne l'attaque pas. C'est le but de ce podcast. En vrai. Exactement. J'allais rebondir pour dire, mais il y a certaines tâches qui demandent exactement une personne compétente. Je vais donner un exemple. Vous voulez lancer votre startup, mais vous avez besoin d'un website, un site web. Vous n'allez pas prendre une personne qui n'a pas de compétences ou bien qui n'a pas de compétences dans ce domaine-là pour venir faire votre site web. Parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr que vous êtes un startup, vous pouvez trouver des alternatives, comment payer cette personne. Si vous ne pouvez pas le payer directement, c'est ce que la majorité des startups font. Je peux en citer quelques-uns comme Tesla, toutes les startups que nous avons ici à Californie, ils le font. Ce qu'ils font, vu qu'ils ne peuvent pas payer la personne avec un salaire fixe, ils donnent des parts de la compagnie à la personne. Et cela facilite de recruter ou bien d'avoir dans votre équipe une personne qui est compétente, une personne qui maîtrise
un service précis pour pouvoir emmener votre business au but précis ou bien à la mission que votre business a. Parce que je doute fort que travailler ou bien prendre juste une personne qui n'a pas de compétences et le former, ça risque de coûter cher. Mais c'est aussi ça, encore une fois, le plus le dilemme que les entrepreneurs ont quand ils commencent leur startup. Ouais, bon, là, tu as raison, ton intervention, elle est quand même judicieuse. Mais par contre, pour une startup, tu vas pas imposer, c'est-à-dire quand tu dis qu'on va chercher par exemple quelqu'un qui est compétent à concevoir un site web, là ce n'est plus l'équipe, c'est un tiers, c'est une personne à part de la startup. Parce que lui, il a une certaine expérience et compétence pour pouvoir développer un site web, à moins que la personne n'est pas complémentaire à votre équipe. Alors, si c'est pour recruter cette personne pour faire partie de l'équipe, alors vous proposez des parts. Mais si c'est un tiers qui doit encaisser un certain montant pour concevoir le site, là, ça devient, comme on dit, un partenaire. Bon, en RDC, on va dire fournisseur et c'est un partenaire externe. Là, en ce moment, vous allez, mais pour une startup qui commence, tu as parlé du MVP dans ton intervention, Emile, c'est-à-dire minimum viable product. C'est un produit minimum viable. C'est-à-dire, pour un produit minimum viable, vous n'avez pas besoin d'avoir un site web au départ, mais vous avez besoin, par contre, de concevoir un produit qui rencontre le plus les problèmes du marché auquel vous avez segmenté votre solution. Donc, c'est ça, en fait, juste l'ajustement. Mais par contre, l'idée des 1000 n'est pas mal. C'est-à-dire, trouver quelqu'un qui est compétent avec une certaine expérience pour améliorer la qualité de votre solution. C'est très important. Ça va du type aussi de la solution que vous apportez face aux problèmes dans votre société. Mais juste que l'équipe au départ pour une startup ne peut pas exiger du recrutement. Juste pour que comment dire, l'audience comprenne. Quelqu'un peut se dire que non, je développe une startup, je lance une offre d'emploi, ce sera un coup KO pour ta startup. Juste ça et c'est parce que ce que j'ai compris, j'ai retenu et j'ai beaucoup aimé de ce que vous avez dit, c'est que quand on débute une startup, ne pas forcément se concentrer sur l'expérience, mais plus sur la compétence. Parce que pour ceux qui débutent ou ceux qui ne connaissent pas encore la signification du mot startup, en définition simple, c'est commencement. C'est un commencement. C'est une petite entreprise à petite échelle. À ce stade, Paul, est-ce qu'on peut même appeler ça une entreprise? Bon. Non, On va mettre ça comme ça, c'est une entreprise qui débute. Et donc, si on se focalise uniquement sur la perfection, ça veut dire la personne idéale avec autant d'expérience et tout ce qui va avec, forcément, on va stagner. D'où j'ai vraiment aimé les points que vous avez énoncés, notamment recruter une équipe assez complémentaire, on va dire. Vous avez souligné l'impact social. Yeah. Mais j'aimerais qu'on développe ça un peu plus. Parce que supposons que je veuille débuter une petite entreprise, ok, on va mettre une cause noble, on va dire sauver les fourmis. On va mettre ça comme ça, ok. Je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de financement. Quelles sont les étapes que je devrais prendre pour débuter de votre expérience? Moi, je préfère commencer et puis je vais laisser la parole à Daniel pour poursuivre par rapport à ce que j'aurais à dire. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous voulez commencer un business, startup, peu importe le projet, il faut d'abord essayer de comprendre est-ce qu'il y a un problème? Quelle est la solution que vous apportez? Si déjà il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de commencer. Là, c'est la toute première des choses à faire. Ici, on parle pour rester dans l'exemple que tu as donné, sauver des fourmis. On est en train de sauver des fourmis. Pourquoi? Où est le danger? Où est le problème? Vous voyez? Là, c'est le premier point. Après cela, est-ce qu'il y a cette demande? Parce que vous ne faites pas juste, à moins que ce soit un business non-profit qui n'est pas, je pense que Daniel va encore développer sur ce que je veux dire par business non-profit. Mais, encore une fois de plus, est-ce que la demande de sauver des fourmis, elle est présente?
ou pas. Parce que n'oublions pas, lorsque nous commençons un business, nous cherchons à gagner du profit dans la solution que nous apportons au problème précis. Et après cela, une fois qu'on on remarque qu'il y a une demande, c'est là maintenant qu'on va essayer de implémenter une fois de plus ce qu'on appelait MVP, qui est le Minimum Viable Product, pour voir si, parce qu'il faut pour voir si cela est faisable, si cela peut marcher. Parce qu'il ne faut pas juste rester dans la théorie lorsqu'on veut lancer un business. Lorsqu'on veut lancer un business, il faut plus se focaliser sur le terrain. Est-ce que sur le terrain, le problème qui est sur le terrain, est-ce que la solution que j'ai avec moi peut apporter un changement dans la vie des gens ou pas? Parce que l'idée, elle peut être bonne, mais encore une fois de plus, les gens auxquels tu es en train d'apporter cette solution, elles ne sont pas prêts pour cette solution que vous apportez. Donc D'accord. la cause en elle-même ne suffit pas. Il faut que cela apporte un impact social et aussi réponde à une certaine demande, si j'ai bien compris. Exactement. Qu'est-ce que vous apportez comme solution par rapport au problème? Et en ce qui concerne les fourmis, euh, Ah ouais, en ce qui je n'ai même concerne... pas donné cet exemple, là, c'est juste venu comme ça. Ok, je comprends. D'accord. Si c'était juste un exemple, c'est ça. Mais par rapport à la lignée de ce qui concerne le lancement d'un startup, c'est de cette manière-là qu'il faut se positionner. Problème, solution, demande, besoin. Et après, quand tu descends, tu essaies de mettre ton projet sur le marché pour voir vraiment si les gens achètent, si les gens bénéficient de ce service-là. C'est une fois que cela est fait que tu pourras ajuster. Bon, pour ajouter mon commentaire à moi sur la question de Stéphane, bah, quand tu vas parler de fourmis, moi j'ai pensé au film Marvel de Ant-Man. Là. J'ai commencé à voir comment développer peut-être des fourmis d'espionnage pour le gouvernement américain, parce que là, c'est actuellement avec les invasions de Trump, là, il en aura vraiment besoin. Tout est Mais par possible. contre, Et c'est un très bon point de la souligner. Au moins, maintenant, je pense qu'on est pas si ridicule. Au moins. exactement. C'est là que mes pensées sont allées. Ouais, le gouvernement américain, côté achat d'armes, c'est 10 sur 10. Là, tu vas pas manquer d'argent. Mais par contre, il faut pas, je sais pas s'il faut. Il faut couper cette partie. Il risque de m'expulser, là. Bref. Bah, pour répondre de façon plus sérieuse à ta question, je vais prendre un exemple personnel. Euh, Moi, par contre, pour développer les startups, soit une entreprise, j'ai regardé les problèmes avec lesquels moi j'étais confronté, pour savoir comment les optimiser ou apporter des solutions par rapport à ça. Alors, comme je l'ai dit dans la partie 1, avec l'incubateur de startups, c'était tu es là, tu es jeune. Le circuit, c'est d'aller étudier, etc., et attendre un coup de pouce pour entrer dans tel ou tel poste, ou soit la direction politique, aller sur Twitter, ou soit aller en médecine des hôpitaux. Et quand tu vois les grèves, tu vois la situation qui est quand même, s'il faut pas mâcher les mots, c'est quand même catastrophique à un certain niveau. En ce moment-là, tu te dis, bah, faudrait quand même apporter une solution par rapport à ce problème. C'est un problème pertinent. Je prends l'exemple des immondices à Kinshasa. Ça, c'est un problème qui a plus de 10 ans, qui existe là plus de 10 ans. Que non, on sait que dans cette capitale, elle est quand même sale. Est-ce que c'est la solution qui manque? Ou est-ce que c'est la volonté qui manque? Est-ce que c'est une volonté politique? Là, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait une étude du marché par rapport à ça. Mais par contre, c'est un problème qu'on sait que c'est pertinent et c'est réel. Et ça touche carrément aux causes profondes de la qualité de vie à Kinshasa, étant donné encore plus qu'elle est la capitale du pays. Alors, en tant qu'entrepreneur, l'intuition serait de apporter une solution par rapport à ça.
Et des solutions, j'en ai vu. Lorsque j'avais l'incubateur, il y avait un jeune qui transformait les immondices en briques en charbon, briques pour fabriquer des maisons, Je crois que etc. j'avais vu ça. Ouais, Ouais. exactement. C'était un jeune à Matadi lorsque j'ai fait le déplacement pour mandat. Euh, le problème n'était pas non plus le financement parce qu'il avait reçu un financement du FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, je pense. Euh, mais par contre, c'était un problème d'équipe à ce niveau. Ça n'a pas tenu sur la durée. Non seulement de l'équipe, mais aussi de l'environnement des affaires à Kinshasa qui ne permet pas à une startup de pouvoir scale. Euh, parce que déjà au début, le guichet unique, etc., tout ça, bah ça, c'est compliqué. On peut pas tout dire ici sur le podcast. Donc sur papier, il avait tous les bons critères, quoi. Oui, mais le processus, il doit avoir un environnement. Lorsque vous parlez de startup, il doit avoir vraiment un environnement qui vous permet de scale la startup. C'est pas juste dire startup et puis développer, mais l'environnement compte. Je prends l'exemple, par exemple, aux États-Unis. Dès qu'il y a une startup qui touche à une solution concrète, qui touche à un problème concret, excusez-moi, euh, il y a toute une catégorie de financement qui entre en jeu. Il y a les fonds, notamment la famille autour de toi, etc. Il y a quand même une qualité de vie plus élevée. C'est-à-dire la famille a la possibilité quand même d'investir un certain montant à ta startup. Ça, c'est un problème. Les amis, pareil. Ici, les jeunes, déjà à partir de 18 ans, ils peuvent travailler environ un petit $1000 le mois. Vous comprenez? Donc, ça peut permettre à ce que tes amis financent. Au-delà des fonds, les 3 Fs qu'on dit dans le processus de financement de la startup. Family, Au-delà de friends. ça, il y a des investisseurs providentiels. Il y en a énormément. Moi, il y a eu Emile. Il était aux États-Unis. Il y en a assez. Au-delà de ça, il y a les VCs, c'est-à-dire les venture capitalistes, qui peuvent aussi financer, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un environnement qui permet à ce que vous puissiez scale. Mais par contre, lancer sans financement, je prends mon exemple de Masterclass Academy. Moi, j'avais la formation que j'ai suivie. J'ai ciblé des jeunes. J'ai su comment les vendre cette formation-là. Ça m'a donné des revenus. Avec ces mêmes jeunes-là, ils étaient 4. Ils étaient 3, par contre, on a fait une équipe de 4. Avec ces jeunes, on a dit que non, voilà, on développe Masterclass Academy. Ces jeunes ont appelé leurs amis qui venaient suivre la formation et qui payaient. Avec leur paiement, je leur ai montré comment lancer une startup parce que ça partait de ma compétence. Lorsqu'ils ont lancé, j'ai utilisé les fonds qu'ils avaient payés pour la formation pour refinancer leur startup. On a trouvé les 3Fs aussi, qui ont financé dans leur startup pour pouvoir développer. J'ai appelé Emile à un certain moment, on a compris que le business model s'apprêtait quand même à être validé par rapport à un marché. Il a apporté du financement, ce qui a permis qu'on puisse se développer à un certain niveau. Donc, si tu penses que tu te dis comment je peux lancer un projet sans financement, eh bien, il faut développer d'abord un MVP. Okay. Tu testes le produit avec l'avatar client qui correspond à la solution que tu souhaites apporter. Ben, il faut constituer un avatar qui correspond carrément. Moi, c'était le jeune qui, etc. Mais quel jeune, un jeune qui a quand même une certaine base de compétences, c'est-à-dire un jeune qui a quand même un diplôme d'État et qui a quand même 18 ans. Tu regardes où est-ce que je peux en trouver et qui peut comprendre mon langage. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui a quand même étudié, donc j'ai un langage un peu plus francophone. Malheureusement, c'est la colonisation. Bien que je pouvais parler en lingala. Donc, je ciblais plus les universités, par contre, et l'université qui était proche de là où j'apportais ma solution, c'était l'Unikin. Donc, j'ai descendu à l'Unikin, j'ai proposé la formation. J'essayais de convaincre avec notamment des stratégies de vente, des jeunes qui adhéraient à cette vision. Ils venaient à la période, ils suivent la formation, ils payent, je leur permets de lancer, je refinance, ainsi de suite. Et les startups que ces jeunes vont lancer, moi, j'entre comme investisseur de départ. C'est-à-dire, je détiens, c'est ça le but d'ailleurs de l'incubateur startup. Je détiens un certain pourcentage sur l'entreprise et en ce moment-là, on espère à ce que ça puisse croître et qu'on puisse encaisser les plus gros financements au fur et à mesure. Mais ça, c'est les processus de lancement. Et il y a toute une formation que je donnais à l'époque, mais je ne donne plus malheureusement. Je ne peux pas aussi les donner ici parce que ça va prendre quand même assez de Yeah. temps. Il y a tout un processus de lancement pour savoir comment lancer son financement, etc. Et comment organiser son équipe pour travailler sur la startup sans financement.
et espérer scale. Donc c'est juste ça l'intervention que je peux faire actuellement. Voilà. Expliquer en tout cas le truc du startup. C'est très très bien expliqué. Je voulais aussi rajouter juste un petit point rapidement qui le problème de startup, c'est pas seulement un problème de l'Afrique, c'est un problème on va dire même mondial à l'exception des États-Unis. Pourquoi? Parce que la structure en fait des États-Unis est un pays qui ont les fonds pour soutenir les startups. Parce que les startups, de par leur structure, ce sont des entreprises qui visent la croissance. Et tu ne peux pas viser la croissance tant que tu n'as pas des apports, parce que la startup n'a pas pour vocation de faire de l'argent. Elle doit brûler en réinvestissant son argent. Et lorsqu'elle atteint les plafonds, ça, je pense que ça me permet de continuer un peu, peut-être c'est que Daniel disait les types de financement. À chaque niveau de la croissance de la startup, il y a des niveaux de financement qu'elle doit aller chercher jusqu'à ce qu'elle peut maintenant aller toucher le Saint Graal, entrer dans la bourse pour avoir encore un plus grand financement. Bon, là, Et c'est ça le et point. encore, si elle veut la rendre publique. Oui, bien sûr, mais c'est ça le but. Tu ne peux pas faire une start-up si tu veux pas la rendre publique, sinon tu vas t'étouffer à un moment. À moins que tu continues toujours à dépendre des... Juste, Stéphane, quand tu dis rendre public, c'est faire une offre publique à l'épargne, une IPO ou Non, rendre public, IPO, entrer en bourse. exactement. Non. Il y a entrer en IPO, bourse. IPO, il y a IPO. Bio, yeah. Bah, tout startup n'a pas fait des IPO hein, pour. Non, il parle plus par rapport à le scale, À l'investissement. le Oui, niveau oui. des investissements. Tu commences d'abord Donc, avec la Saint Graal, famille, Saint Graal, c'est angel, vraiment entrer, investor, d'être Toi, public tu peux, pour et toi, ainsi tu avoir... peux de évoquer le suite. point des 3 F. D'abord, à un certain niveau, la famille peut investir, les amis Ok, peuvent investir, mais plus tu ok. scale, obviously, Logique. le montant devient... Mais, ne seront pas dispersés, ne seront pas dispersés. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'est juste qu'on puisse bien expliquer seulement là. Mais ça peut être un sujet intéressant si vous êtes disponible, en tout cas, Émile et Daniel. On peut toujours mieux encore parler vraiment de la racine de la startup pour comprendre ce parce que qui, comment la discussion va, c'est vraiment 4 cerveaux différents, 4 manières différentes de voir les choses, et ce serait bien de yeah. confronter tout ça. Je vois Et le déjà... confronter. Moi, je suis très prêt. Et c'est de ce genre de rencontre qui émane quelque chose de bien, qui peut Exactement. tant bien que Exactement. mal aider les jeunes, aider les gens Exactement. en général. Mais pour revenir à vous, moi mon temps il est déjà en train de me faire défaut. Peut-être que la partie vous allez peut-être la finir sans moi, mais j'aimerais quand même euh, comprendre un peu qu'est-ce qui a fait à ce que vous puissiez réussir jusque-là. Parce que tu as dit de toutes les startups que vous aviez lancées, il n'y a que Butterfly Ça marche. qui a survécu. Alors, comment Butterfly a survécu jusque-là? Si tu peux mieux d'abord nous expliquer qu'est-ce que Butterfly, qu'est-ce que ça fait, en quoi c'est différent, en quoi c'est particulier, pourquoi les gens devraient utiliser Butterfly. Yeah. Merci pour encore cette question. Je trouve cette question très intéressante d'ailleurs. C'est Il l'une des meilleures l'attendait. questions qu'on peut Il la poser. l'attendait. Je bois de l'eau avant d'écouter sa réponse. J'ai vraiment aimé la question. Mhm. Bon, on va aller de façon échelonnée. Premièrement, pourquoi c'est la seule qui a survécu à la tempête de la faillite? Yeah. Euh, parce que c'est les personnes qui portaient l'équipe qui a constitué Butterfly International. C'était une équipe qui a été motivée à 100%, premièrement. Une équipe qui a persisté, qui est restée dans la persévérance et qui a tenu jusqu'à présent. Quand je parle d'équipe, de cette équipe, je parle notamment de Émile et moi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on avait réellement touché, comme on a dit dans différents exemples, on a réellement touché le problème que rencontraient différentes personnes lorsqu'ils souhaitent voyager
pour telle ou telle raison. Je vais poser une question, ok? Je vais faire participer quand même tout le monde. Lorsque tu es quinois, je pense que soit Paul, soit Stéphane, soit Émile, lorsque vous demandez, vous voulez voyager n'importe où en étant congolais, vous avez besoin généralement d'un visa, ok? C'est un blocage en fait. C'est vraiment. Par contre, lorsque vous avez le passeport américain, vous pouvez vous dire que non, je vais à tel endroit. Vous levez, vous allez à l'aéroport, vous prenez votre avion, vous partez. Mais lorsque vous êtes congolais, vous pouvez pas faire ça. Il faut faire la demande de visa. Même pour aller dans un des pays, certains pays africains ici, il faudra un visa. D'où ça, c'est un blocage. C'est un blocage concret. Et si vous voulez aller en Europe, au Schengen, etc., tout ça, visa, tout ce processus de blocage-là, nous, on s'est dit que non, voilà, il faudrait simplifier cela et permettre à ce que ce soit facile pour n'importe qui. Parce que moi, je regardais, mon problème à moi, comme je vous l'avais raconté la fois passée, et je me suis dit, je dois apporter une solution par rapport à ça. Et notre leitmotiv chez Butterfly International, c'est voyager sans limites. Travel beyond limits. Au-delà des limites, d'ailleurs. Donc, c'est rendre simple le processus de voyage à n'importe qui, n'importe où. De façon plus simplifiée. Raison pour laquelle on a apporté notre expertise d'abord pour l'Amérique du Nord, dans le processus de demande de visa étudiant, dans lesquels on a permis dans nos débuts à des jeunes de pouvoir poursuivre leurs études dans les meilleures universités au monde. Et quand je dis meilleures universités, c'est pas rien, c'est les meilleures. Ça se trouve en Amérique du Nord. C'est ça. Et la raison pour laquelle aussi on a tenu, cette solution a permis à ce que beaucoup de parents, d'élèves et d'étudiants adhèrent en fait à notre projet. C'est-à-dire, ils nous ont apporté des enfants qu'on a accompagnés du processus d'inscription d'admission jusqu'à la demande de leur visa et qui sont aujourd'hui soit aux États-Unis, soit au Canada. Vu qu'on a réussi à ce niveau, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'échec, il y a quand même eu d'échecs, mais ça nous a permis quand même à valider notre business model plus rapidement avant d'avoir épuisé notre ressource, qui était non seulement le temps, mais aussi le capital. Alors, lorsque les clients ils ont adhéré, en un coup, sur un semestre, c'est-à-dire l'année, 2 semestres, sur un semestre, on a pu encaisser énormément de capital. Ça a rapporté ce qu'on appelle du profit. Et c'est avec ce profit-là qu'on a fait un report à nouveau sur le capital de la société. Ça a permis à ce qu'on puisse encore agrandir avec différents services. On a ajouté un service tourisme qu'on a appelé X-Tour. Le but de X-Tour, c'est donner la possibilité à n'importe qui, n'importe où, de pouvoir aller n'importe quand, n'importe où. Je vais expliquer. Ouais. Le X, vous avez fait les mathématiques, vous tous. Le Oui. X, c'est l'inconnu. Alors, on offre aux clients, à n'importe qui, de dire X égale, par exemple, Bali, X égale New York, X égale Dubaï, X égale Singapour. Quand tu dis X égale Singapour, alors, pensez à Butterfly International, quand votre X est Singapour, soit Dubaï, soit n'importe quelle destination. Et nous nous assurons que vous alliez à destination n'importe quand, n'importe où, de la façon la plus expérimentale, la plus bonne possible, en fait. Donc, c'est ça le but de X-Tour. Et jusque-là, c'est pas en dessous d'une cinquantaine de clients qui ont souscrit au service X-Tour jusque-là aujourd'hui. Ah, Et la destination phare a été par contre Dubaï. Ma mère, son premier départ, c'est qui m'avait d'ailleurs motivé encore plus à faire Butterfly International. C'est lorsque ma mère est allée à Dubaï, grâce à nous par contre. Et l'expertise de Dubaï, je l'ai pris de mon père, par exemple, d'heureuse mémoire, malheureusement. Et ça crée un clic, en fait. C'est-à-dire, lorsque vous permettez à n'importe qui de voyager et qu'il voyage, il revient, il raconte son expérience, il dit que non, voilà, j'étais à tel endroit, l'expérience a été magnifique, voilà ce que j'ai vu. Il raconte, non, j'ai fait du karting, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai visité Burj Al Khalifa, par exemple, ou soit ceci, je suis allé à Mykonos, j'ai vu la structure un peu plus blanche là, etc. Émile peut raconter, parce qu'il est aussi allé, il a sillonné l'Europe grâce à X-Tour.
avec ça, ce feedback-là du client, ça te motive encore d'aller plus loin. Alors, c'est ce qui nous a maintenu dans notre lancée de pouvoir être une agence de voyage, notamment qui simplifie le voyage à travers le monde sans limite. Bien au-delà de ça, on s'est dit que, non, voilà. Certes, on accompagne des étudiants, c'est bien. On permet aux personnes de voyager n'importe où, n'importe quand, à partir de n'importe quel endroit où ils se trouvent. C'est parfait. Mais ces personnes ont besoin de billets d'avion pour voyager. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils ont besoin d'un accompagnement qui ne nécessite pas notamment notre présence physique. Lorsqu'ils lorsqu'ils retournent, ils amènent par exemple leur bagage, ils n'ont pas besoin de se dire que non, est-ce que mon bagage est arrivé, est-ce que je l'ai perdu, où se trouve mon bagage par exemple. Lorsqu'ils veulent aller en voyage, ils n'ont pas besoin de rester là, faire un business plan pour aller au voyage. C'est-à-dire, non, quand je voyage, je dois faire ceci, quand je voyage, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais par contre, nous avons pensé à rendre ce processus-là simple, notamment en commençant par le billet d'avion. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre visa, par exemple, vous travaillez avec Butterfly International, on vous apporte votre visa, ou soit vous avez déjà eu à avoir votre visa, ou soit vous détenez un passeport qui vous permet d'aller n'importe où. Vous venez chez Butterfly, on vous propose le billet d'avion le moins cher possible, grâce à ce qu'on appelle Travel Intelligence, c'est nous. La chose que vous voyez derrière mon écran juste là, qui est là. Et le but, Ah oui, intéressant. exactement. Le but de Travel Intelligence chez Butterfly International, c'est en fait de rendre encore, de répondre encore plus à notre leitmotiv, comme je vous l'avais dit, c'est Travel Beyond Limits, c'est-à-dire voyager au-delà des limites. C'est rendre vraiment le processus de voyage le plus simple possible et le plus accessible possible à n'importe qui, n'importe où. Alors, billet d'avion moins cher, comment ça fonctionne? Nous, on a un algorithme. Et c'est ça le but de Travel Intelligence. Un algorithme développé avec intelligence artificielle qui négocie les billets de voyage, les billets d'avion pour vous, en fait. Vous voyez, lorsque vous allez chez Booking, Expedia, TripAdvisor, soit Skyscanner, les CheapOair, quel que soit lorsqu'ils vous choisissent le billet d'avion, c'est d'un point A à un point B, et puis vous allez vous taper, c'est généralement plus cher. OK? Mais notre technologie compare avant. C'est-à-dire, elle accède à tous les billets d'avion émis par Booking, etc. Parce que nous connaissons la source. En tant qu'agence de voyage, nous connaissons la source via laquelle ils obtiennent le prix de leur billet d'avion. Alors, nous, notre intelligence artificielle, elle compare. Après avoir comparé, elle redescend à la source pour négocier le billet le moins cher possible pour vous. Et non seulement moins cher, mais aussi de qualité, parce qu'il y a le rapport qualité-prix. Billet moins cher peut aussi dire que non, voilà, vous avez un billet qui n'inclut pas les bagages, d'où le trajet, il est beaucoup plus long, ça peut être plus de 24 heures. D'où, nous, on va s'assurer que notre IA, il négocie le meilleur billet pour vous via la destination à laquelle vous souhaitez partir. Et elle vous affiche le billet d'avion qui correspond à vos désirs de voyage. Et c'est généralement moins cher. Et lorsque vous accédez à ce billet, vous avez le Travel Alert. Avant de faire l'intelligence vous envoie un message pour vous dire quand est-ce que vous faites le check-in, quand est-ce que vous devez embarquer, quand est-ce que vous devez aller à l'aéroport. Et lorsque vous enregistrez votre bagage, elle commence à enregistrer le trajet. Elle fait le tracking de vos bagages d'un point A à un point B jusqu'à destination. Si vous avez des escales, elle vous dit quand est-ce que le bagage est arrivé à tel endroit et lorsqu'elle va aller à tel endroit. Vous, par contre, notre équipe fait le suivi de votre trajet. C'est-à-dire, si vous avez un escale ou soit vous avez un vol direct, on suit le trajet. Lorsque vous êtes en escale, on sait que non, vous êtes en escale. On nous envoie une alerte. Vous aussi, on vous envoie une alerte. On peut vous contacter pour savoir si votre voyage, l'expérience de votre voyage, elle est intéressante. Et après, vous pouvez voyager encore jusqu'à destination. On est au courant de tout. Ce qui est encore plus intéressant avec Travel Intelligence, lorsque, par exemple, vous quittez les États-Unis pour aller à Paris, vous n'avez pas la même itinérance de données qu'aux États-Unis ou soit à Paris. Donc, vous n'avez pas le mobile, la connexion Internet, soit des appels et SMS que vous envoyez lorsque vous arrivez à Paris. Alors, Travel Intelligence vous donne l'opportunité d'avoir une eSIM Butterfly International. C'est illimité, que ce soit connexion Internet, appels et SMS. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Stéphane se dit que non, voilà, je veux aller à Paris,
Stéphane prend son avion avec Travel Intelligence. Il y a tout ce qui va avec. Il arrive à Paris. Il active juste sa eSIM Butterfly International. Il peut appeler n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et de façon illimitée. Sans limite. Comme je vous l'ai dit, c'est notre leitmotiv. Voyager sans limite. Donc, si je dois peut-être résumer à ce niveau-ci pour que tout le monde comprenne. Mhm. Donc, cela veut dire que vous avez étendu votre champ, votre audience. Vous, ce n'est pas seulement les passagers lambda, mais c'est Mhm. aussi cet élève qui finit la 6e, qui aussi aimerait rêver aller étudier aux États-Unis, au Canada. Vous Exactement. l'accompagnez. Mhm. C'est aussi cette personne lambda qui aimerait voyager. C'est aussi cette personne lambda qui peut-être aimerait voyager mais ne sait pas où aller. Alors avec votre Mhm. X-Tour, vous avez des Mhm. options, des packages où vous l'envoyez quelque part, il a une Exactement. expérience complète. Donc Mhm. vous êtes, si je comprends bien, vous avez bouclé la boucle quoi de tout ce qui est expérience voyage, parce que vous n'avez laissé aucun espace. Vous avez tout pris. Et c'est ce que je On voulais n'a aussi pas. comprendre. C'est ce que je voulais aussi comprendre parce que tu as présenté Stéphane, Butterfly. Stéphane, je te laisse la charge, moi je pars. D'accord, ne t'en fais pas. Continue Il là. doit prendre son avion pour Avec avec Exo, Travel Intelligence on a sûrement déjà, on a déjà peut-être. proposé sa destination. Si. D'accord, Lucas, de bonnes choses à vous. Ton vol est dans 30 minutes. Euh, Tu dois partir, monsieur. de bonnes choses à vous. À toi aussi, Merci. c'est un plaisir. Ok. Oui, Donc Stéphane, je t'écoute. moi j'aimerais, parce que tu as tout énoncé, ce qui était très très bien. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on structure un peu tout ça, parce que supposons qu'une personne lambda suive nos contenus, aimerait voyager, ne sait pas comment ce processus de demande et tout ça, parce que on connaît comment ça se passe chez nous, gérer toute la paperasse. Avec Butterfly, euh, la mission de Butterfly, c'est pouvoir aider les gens en ce qui concerne les demandes de visa, si j'ai bien compris. Donc, par exemple, si moi je suis ici aux États-Unis et j'aimerais aller au Canada, j'aimerais faire une demande de, de visa touriste, je peux passer par Butterfly. Ok, Et maintenant, exactement. Xtour, Travel Intelligence, c'est des sous-structures de Butterfly. Comment Ok, ça me en présente ça? fait, Je peux facilement répondre à ta question. Merci. Avant de répondre à celle-ci, j'aimerais d'abord répondre à la question première que tu as eu à poser concernant qu'est-ce qui différencie Butterfly d'autres agences et qu'est-ce qui a fait en sorte que Butterfly, comparé à d'autres startups qu'on a eu à lancer, puisse tenir jusqu'aujourd'hui. Pour rappel, Butterfly a été lancé ça fait déjà plus de 5 ans que nous sommes opérationnels. Donc, on a passé déjà la barre de 5 ans, ce qui est exceptionnel pour un startup. Là, c'est le tout premier point qu'il faut. et ce n'est plus une start-up. C'est C'est- ce qu'on dit PME à Kinshasa, petite et moyenne Oui, entreprise. Ça ouais, fait Voilà. partie des petites et l'entreprise. moyennes LLC à notre niveau ici aux États-Unis. Yes. Et ce qui a créé la différence est que la majorité de ces structures-là, lorsque un client se présente auprès d'eux, ils sont plus standardisés. Ils traitent tous les clients de la même manière. Mais avec Butterfly International, lorsqu'un client se pointe devant nous, c'est pas un client qu'on va traiter comme tout autre client, mais on va créer un service qui sera personnalisé à la demande du client. Comparé à d'autres business qu'on a eu à lancer, la raison pour laquelle Butterfly a pu tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est premièrement d'abord l'équipe. Au-delà de l'équipe, Butterfly répond à un problème concret et immédiat. Je m'explique. Le problème que nous avons eu à le problème que nous avons eu à comprendre qui était sur le marché est qu'il y a un grand nombre de personnes qui veulent voyager. Il y a un grand nombre de personnes qui veulent étudier en dehors de leur pays où ils sont en ce moment-ci, mais ils ont du mal à pouvoir faire confiance à une agence. C'est le même problème que beaucoup d'entreprises font face. Le problème est que lorsqu'il y a un besoin, les clients ont du mal à
focaliser sur une seule entreprise parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de ces agences-là à qui un client peut faire confiance. Et la raison pour laquelle nous avons eu à lancer Butterfly, je vais vous raconter une anecdote. Moi, lorsque je suis arrivé ici aux États-Unis, lorsque nous sommes arrivés à Chicago, la personne qui devait venir nous récupérer était encore chez lui en train de dormir. Donc, dites-vous, vous êtes arrivé à l'aéroport avec toute la famille et la personne qui doit venir vous récupérer, il est encore à 3 heures de là où tu es en ce moment. Et c'est ce genre de frustration qui nous a poussé à lancer Butterfly. Butterfly accompagne une personne dès le moment que tu as l'idée de voyager jusqu'à ta destination finale. Daniel l'a bien expliqué, on a plusieurs services avec nous en ce moment. Le premier service que nous avons eu à lancer avec Butterfly, c'était le service de visa d'études. Toute personne qui veut aller étudier dans un autre pays, aux États-Unis, au Canada, en Europe aussi, peut passer chez Butterfly pour un accompagnement. Parce que Butterfly, nous avons pu comprendre le besoin de non seulement de nos clients, mais les besoins aussi des écoles. Parce que à notre niveau, nous savons déjà ce que les écoles demandent, mais aussi ce que l'ambassade demande comme document à présenter auprès d'eux pour l'obtention de visa. Parce qu'il faut savoir, lorsque vous voulez recevoir un visa auprès d'une ambassade, il y a une manière de faire les choses. Et on enlève ce souci-là aux clients parce qu'avec Butterfly International, nous vous expliquons exactement ce que ça demande. Je vous explique. Un étudiant vivant à Kinshasa veut continuer ses études aux États-Unis. Il y a un certain nombre de documents. On remplit d'abord ces documents-là pour le client. Au-delà de remplir ces documents-là pour le client, on lui explique exactement quels sont les documents dont il a besoin. Et si le client a du mal à avoir ces documents-là, on trouve ces documents-là pour le client. Non, juste à ce niveau, ça dépend du type de document. Parce que le passeport, ce n'est pas Butterfly International qui doit te trouver le passeport carrément. Ça dépend du type. Juste Oui. rectifier. Bah, en général, c'est les documents dont le client a besoin. Nous pouvons trouver ou bien recommander des endroits où il peut en avoir le plus tôt possible. Et lorsque le client a l'admission, on l'accompagne pour le préparer pour l'interview. S'il doit passer s'il doit faire une interview devant un consul, on le prépare pour cette interview-là. Et en ce moment-ci, nous avons compris que nous avons ces grands nombres de clients qui viennent vers nous parce que les autres agences qui sont sur le marché n'offrent pas les services que Butterfly offre en ce moment-ci. Pour ceux-là qui veulent maintenant voyager pour le tourisme, nous avons ce qu'on appelle Travel Intelligence parce que avec nous, vous pouvez trouver un billet à un prix abordable. Au-delà de recevoir un billet à un prix abordable, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous n'aurez pas à faire face à une situation comme la situation à laquelle moi j'ai eu à faire face, arriver à un endroit et il n'y a personne pour vous. Il y a personne pour vous accompagner là où vous voulez partir, mais nous avons ce service-là pour non seulement recevoir le client dans l'endroit où il arrive, l'aéroport, évidemment, l'accompagner là où il va rester. Donc, même pour l'obtention de l'hôtel, on peut vous accompagner avec ça. Et aussi, une fois arrivé dans votre hôtel, on vous donne aussi une liste des endroits où vous pouvez visiter. Donc, c'est ce que nous offrons en ce moment-ci aux personnes qui sont intéressées pour tout ce qui est en rapport avec le voyage. Oui, exactement. J'étais sur une lancée d'expliquer notamment, mais Emile m'a rejoint carrément. C'est exactement ça. Euh, c'est que pour abréger, pour une idée, pour récapituler, pour les visas études et les visas immigration, quoi que ce soit pour le Canada et les États-Unis, parce que c'est notre domaine de lieu géographique dans lequel on a une expertise, on maîtrise les lois, étant donné que nos partenaires sont le cabinet d'avocats installés ici. Les lois d'immigration, notamment,
qui détermine qu'est-ce que les visas non immigrants et immigrants, que ce soit US et États-Unis, exigent à des ressortissants des pays comme la RDC, africains, etc. Et nous, notre cabinet rencontre notamment ces besoins-là et organise le document du client pour rencontrer ce besoin afin de recevoir son visa. Et nous, on a un double checking, que ce soit sur Travel Intelligence ou soit avec le client. C'est-à-dire, lorsque vous apportez votre document, il y a un visa checking d'abord, c'est Travel Intelligence. Lorsque tu mets ta destination, ça détermine que non, de par ta nationalité, si tu es exigé d'avoir un visa ou non. Et nous, dans notre cas, avec nos partenaires, nos cabinets, les cabinets d'avocats, lorsque tu soumets tes documents, on fait le checking aussi. On vérifie voir si ça répond convenablement aux lois d'immigration du pays euh, euh, via lequel tu souhaites y aller. Pour revenir à la Travel Intelligence, on a parlé de Xtour notamment. Je l'ai expliqué, mais là aussi si bien expliqué. On a parlé de la eSIM illimitée, c'est-à-dire on t'offre des itinérances de données de façon illimitée avec des forfaits appels, SMS et data, c'est-à-dire les données mobiles. Bien au-delà de ça, tu as Travel Alert et le tracking des bagages. Au-delà de ça, tu as une négociation de billets les moins chers. Alors, s'il n'y a pas un billet direct, c'est-à-dire un billet de la compagnie avec partenariat qui couvre, par exemple, vous savez, Air Canada, non, United Airlines et Ethiopian Airlines, c'est partenariat. Donc, voilà. Il y a Air France, par exemple, et Air Canada. Il y a le partenariat. Donc, Air France, tu arrives à Paris, c'est Air Canada qui te prend, qui t'amène au Canada, par exemple. United Airlines, c'est aux États-Unis avec Ethiopian Airlines et tout. Si ce vol-là, il est plus cher, Travel Intelligence fait ce qu'on appelle le interline. C'est-à-dire, ça peut associer deux billets et le faire comme une destination. Ok. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, elle peut acheter le billet, par exemple, une destination A à telle, elle trouve que c'est moins cher, elle associe avec le billet de cette destination-là à l'autre, de l'escale à l'autre. Un peu comme les Connecting Flight, quoi. En un seul billet maintenant. Pardon? Exactement. Et puis elle fusionne les deux, elle te crée une destination. Ok. Exactement. Et ça, c'est une méthode intelligente pour te sortir le billet le moins cher possible. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, elle peut faire, c'est-à-dire, lorsque tu arrives à l'escale, tu vas juste prendre l'autre truc pour payer. Mais toi, tu vas payer juste en une fois. Et c'est Travel Intelligence qui organise ce déplacement-là. Et donc le but, en fait, de Travel Intelligence, c'est de te donner le billet le moins cher. En quelque sorte. C'est tout ça le but. Et avec tout ce qui va avec, le bagage, l'extra bagage, etc. Ce qui est intéressant pour les personnes de la diaspora, soit les Américains ou les Canadiens, vous pouvez payer de façon échelonnée actuellement sur Travel Intelligence avec Klarna et Affirm. C'est-à-dire, au lieu de payer le billet du coup, vous pouvez choisir de le payer de façon échelonnée. Et tout ça pour éliminer le bloc pour le voyage. Donc, notre but, c'est, comme je vous l'ai dit, sans limites, rendre les choses simples pour tout le monde, n'importe qui. Ça, c'est Travel Intelligence. Mais par contre, on peut pas arrêter ce podcast si on parlait pas de la promo Coupe du Monde 2026 que Butterfly International apporte. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas, même si je n'étais pas de Butterfly International. Si je sais que Butterfly International offre cette promo, carrément, je prends Butterfly International. Pourquoi? Lorsque vous êtes africain, si vous êtes africain, par exemple, de la RDC, je pense qu'il y a une audience en RDC qui nous suit. Vous payez chez Butterfly International 2000, mais de façon très échelonnée. Vous allez payer un premier montant de $300, notamment pour démarrer votre dossier pour la Coupe du Monde 2026. On s'assure de vous trouver le rendez-vous en l'espace de 2 mois. Pour le visa B1, B2, c'est-à-dire le visa tourisme. Généralement, le visa aux États-Unis, c'est 1 année, 2 ans pour attendre pour un visa tourisme. Pour les étudiants, bien sûr, il y a des accélérations de rendez-vous. Maintenant, avec Butterfly International, vous avez le rendez-vous de visa en l'espace de 2 mois. Si vous venez pour la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire pour nous assurer que non, voilà, vous allez participer à la Coupe du Monde avant que ça puisse commencer. Donc, vous serez là avant que ça puisse commencer. Au-delà du visa, on vous garantit déjà un membership. Parce que pour Travel Intelligence, il y a le membership qui s'applique aussi. On appelle ça The Monarch. Le Monarch, c'est inspiré du papillon Monarch qui était un papillon immigrant. C'est ça notre club, en fait, de membership. C'est-à-dire, vous avez le membership pour 1 année. Lorsque vous souscrivez au service Coupe du Monde de Butterfly. Et quand on dit membership 1 année, c'est-à-dire vous avez le eSIM illimité. N'importe quand vous voyagez durant votre année de membership, vous avez
les billets les moins chers possibles, n'importe c'est garanti, le moins cher possible. Vous avez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec Travel Intelligence, vous avez le tracking bagage et tout ce qu'on a dit, tous les privilèges qu'un client peut bénéficier avec Butterfly International, avec ses services Travel Intelligence, que ce soit X-Tour et études, vous l'avez pour une année. Et ça, ce qui est très intéressant avec la promo X-Tour. Par contre, lorsque vous arrivez aux États-Unis, au Canada ou soit au Mexique, ce sont les 3 pays qui accueillent la Coupe du Monde 2026, on fait la réservation d'hôtels pour vous. Non seulement des hôtels, mais aussi des négociations des lieux, comme Airbnb le fait souvent. Mais nous, on a une certaine façon un peu plus pro, en fait, d'organiser cela. Parce que nos lieux que nous proposons sont garantis et double-checkés. C'est-à-dire, à travers Travel Intelligence, vous pouvez réserver le lieu dans lequel vous souhaitez vivre. Et donc, bon, si vous ne souhaitez pas prendre un Airbnb, si vous êtes seul, soit en groupe, et quand vous êtes en groupe, c'est encore mieux. On garantit le lieu de groupe aussi, pour déterminer les chambres, mais à moindre coût. Donc, vous venez sur Travel Intelligence, vous réservez non seulement votre vol, votre lieu dans lequel vous allez passer votre séjour, et il y a aussi des endroits à visiter qu'on propose sur Travel Intelligence à l'avance. Donc, avec Travel Intelligence chez Butterfly International, le guide tu n'as même touristique, pas besoin le d'aller sur Google, billet. exactement. Donc, tu viens, tu achètes ton billet, tu réserves ton lieu de séjour, tu sais déjà à l'avance qu'est-ce que tu vas visiter. Et là, lorsque tu choisis tous ces éléments-là, ça te fait un itinéraire de voyage. Donc, lorsque tu arrives, ça te signale que tu es arrivé, ça te montre le trajet de l'hôtel auquel tu dois y aller. Lorsque tu arrives à l'hôtel, ça te dit, voilà, tu dois visiter tel lieu à tel moment. Donc, toi, tu te lèves, tu vas visiter le lieu. Mais, bien sûr, notre technologie va évoluer. On va développer peut-être des véhicules. Vous pouvez réserver un véhicule, mais je pense que ce sera à la fin de la semaine. Vous pourrez réserver des véhicules directement sur Travel Intelligence. Mais on aimerait beaucoup plus que non, voilà, qu'il y ait des options d'appel de taxi. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, vous appelez seulement votre taxi directement avec Travel Intelligence. Le taxi vient vous aller. Le but, c'est sans limite. Rendre le voyage de nos clients simple. Ça, c'est notre leitmotiv de tous les jours. C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin pour le faire. Et pour la question que vous avez posée à travers le podcast, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous avons réussi et nous avons tenu jusque-là? C'est parce que nous avons placé le client au premier plan. Les gens, ce qu'ils oublient, c'est-à-dire le client, il est roi. Et quand vous avez un roi, vous devez vous assurer que non, le roi bénéficie de tout. Comme on dit, vos désirs sont nos ordres. Et c'est ça les valeurs que Butterfly International prône. On a placé le client au premier plan. On a affiné notre solution pour répondre objectivement aux besoins réels du client. Et avec ça, ça ne peut qu'apporter un certain profit. Nous avons une communauté de fidèles clients qui nous apportent d'autres clients, c'est-à-dire qui deviennent même des ambassadeurs sans qu'on le veuille. Et ça, c'est d'ailleurs un sujet que j'aimerais soulever rapidement. Tu peux demander à Emile parce que lui, le Chief Operating Officer, c'est-à-dire il gère le day-to-day de Butterfly, il te dira que non, carrément 40% des clients qu'on a viennent des recommandations d'autres clients. Et c'est un chiffre énorme pour une entreprise. C'est-à-dire 40%, c'est non, tel m'a parlé de Butterfly International, je suis intéressé à poursuivre tel service avec vous, etc. Et là, le client n'a pas cette barrière de départ de confiance, c'est-à-dire il dit pas non, est-ce que je dois faire confiance à ça? Non, il a été recommandé. Ça brise des barrières de confiance et ça crée un autre ambassadeur qui va recommander notre personne. Et ça, c'est quelque chose de très efficace avec Butterfly International. Et voilà en général ce que je peux dire. La promo Coupe du Monde, c'est pour même toi qui es aux États-Unis, tu veux venir au Canada. Tu as besoin d'un visa, tu as besoin d'un billet d'avion, tu as besoin de ceci, hôtel, cela. Vous avez déjà gagné un client. Vous avez déjà gagné un client. Exactement. Travel Intelligence. Tu es en Afrique, tu es en Europe, tu veux venir aux États-Unis. Butterfly International. Tu l'utilises et la promo, c'est pour les ressortissants africains, c'est $2000 parce qu'il y a le processus de visa. Mais si vous avez un visa, il n'y a pas de problème. Vous allez sur Travel Intelligence, vous payez votre billet, vous venez, c'est tout. Mais juste pour l'accompagnement avec les ressortissants africains, ou soit des personnes qui n'ont pas de visa, il y a carrément un frais de 2000. Mais ça dépend aussi de la situation géographique et du problème du traitement de votre dossier par rapport au visa. Donc, si vous êtes par exemple en France, vous êtes congolais, vous avez besoin d'un visa pour venir aux États-Unis, au Canada, il y a une manière différente de traiter la chose par rapport à une personne qui est en RDC actuellement. D'où, contactez-nous. Les services sont beaucoup plus personnalisés, mais pour la réservation d'hôtel, etc., tout ça,
c'est à vous de choisir l'option. Travel Intelligence détaille les options, c'est à toi de planifier ton truc. Si tu as besoin d'un assistant, il y a d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, un assistant intelligent un travel expert, AI, qui t'explique, qui te donne des suggestions, des tips pour voyager, etc. Il y a Travel DNA sur Travel Intelligence qui te permet de constituer tes lieux futurs de voyager. Donc, je ne sais même pas, par contre, comment expliquer tout ça en un seul mot. Tellement que moi-même, ça m'éblouit, mais vous pouvez l'expérimenter. Je pense que je vais te donner le lien pour que les personnes accèdent à Travel On aura le Intelligence et lien en bas bénéficient de de la tout ce qu'elle a. description. Voilà, Butterfly, Explore et Travel Intelligence, c'est tout ça. Exactement. Franchement, merci encore Daniel. Je vois qu'Emile aussi est allé prendre son avion. Et 2 minutes. Je vais parler, je t'ai dit que moi j'aimais parler de Freefolio, parce que toi qui es en finance, malheureusement, Butterfly International a pris quand même. Non, je pense que je ferai un épisode avec toi uniquement sur ça. J'espère que tu seras disponible parce que justement, quand je t'ai dit, je suis en finance et j'ai énormément de questions pour toi. Et là, comme le temps touche déjà à sa fin, je ne veux pas interrompre Exactement. ce sujet-là. Donc, je ferai un épisode avec toi spécialement sur ça parce que pour ceux qui se demandent pourquoi ils devraient rester, Freefolio, c'est plus sur le private equity, comme vous le savez. Exactement. Spécialement pour ceux qui sont en Afrique, le financement, quand on veut débuter quelque chose, n'est pas évident du tout. Le crédit est un très gros problème. Pour ne pas dire c'est impossible d'en avoir, on va juste dire que c'est un gros problème. Et donc, Daniel, ici présent, a voulu trouver une solution à ce problème. Donc, restez abonnés. L'épisode sur Freefolio sera très intéressant. C'est spécial, épisode spécial finance. Avec deux spécialistes de la finance, je pense. Et là, je vois Emile a pris son jet, il est déjà de retour. Ce vol a été rapide. Je vois que Exxon t'a vraiment aidé. En tout cas, merci les amis pour tout. Emile aussi, comme je disais annoncé à Daniel, on fera un épisode spécialement avec lui par rapport à sa plateforme Freefolio. Et avec toi, évidemment, je sais que tu es plus sur l'immobilier. Et donc, on a eu une certaine demande par rapport à cela. Les gens qui veulent comprendre un peu plus comment l'immobilier se passe aussi ici aux États-Unis. J'espère que tu seras disponible pour ça. Et je sais aussi que tu as une formation par rapport à ça, non? Si je ne dis pas de bêtises. Oui. On travaille déjà sur ça. Voilà, ma formation, elle est déjà disponible. La première session, si je peux l'appeler de cette manière-là, on l'a fait l'année passée. Et il y a une deuxième session qui aura lieu très bientôt. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés pour savoir comment investir en immobilier, je suis là. Daniel a déjà si bien dit. La Coupe du Monde 2026 aura lieu aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Pour toute personne qui est intéressée à vouloir prendre part aux matchs qui auront lieu dans ces 3 pays-là, Butterfly est disponible pour les accompagner. Butterfly est là pour les assister non seulement à acheter le billet de vol, Butterfly est là non seulement pour les accompagner à réserver l'hôtel, Butterfly est là non seulement pour les assister à acheter même le billet de match à des prix abordables, concurrent les prix sur le site de FIFA. Butterfly est aussi là à leur accompagner à l'obtention de visa pour ces 3 pays-là. Donc, pour toute personne qui est intéressée à venir prendre part au match, contactez Butterfly International et nous serons prêts à vous accompagner pour votre voyage. Merci beaucoup les amis. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Encore, comme on a eu de cesse de le répéter, Butterfly est là pour faciliter vos voyages n'importe où. C'est quoi la phrase? J'ai beaucoup aimé, c'est quoi? N'importe où, n'importe quand. Beyond the limit. Beyond the limit. N'importe où, n'importe quand, à partir d'où et à partir de n'importe quand. Voilà. D'accord, super. Merci encore. Beyond the limit. Ouais.
sans limite et de façon simple possible. C'est ce qu'on aime. Quand tout est simple, tout est parfait. Alors, les amis, on se revoit au prochain Exactement. épisode. À toutes.